Attention, vous allez maintenant entrer dans une période sombre. C'est à vos risques et périls que vous regardez cette vidéo puisque nous entrons maintenant dans l'âge sombre des studios Disney, ou aussi connu sous le nom de l'âge de bronze. Après la mort de Walt Disney en 1966, les studios s'enfoncèrent dans une série de films sans grand succès. Ne sachant plus vraiment dans quelle direction aller sans leur créateur, les studios essayèrent de nouvelles formules de films. Notamment avec une espèce de concurrence avec les films de Don Bluth, qui a fait Brisby, Charlie mon héros, Anastasia, etc., qui n'hésitaient pas à faire des dessins animés plus sombres que Disney. Durant cette période, nous pouvons citer Les Aristochats, Robin des Bois, Les Aventures de Winnie l'ourson, Bernard et Bianca, Rox et Rookie, Taram et le Chaudron Magique, Basile détective privé et Oliver et compagnie. Comparé à la série de films de la période précédente, je suis sûre que beaucoup de personnes ne se souviennent même pas de leur histoire. Ce qui peut expliquer également ce déclin, c'est que la compagnie de Disney se concentrait plus sur les parcs à thème et la création de Disney Channel en fin de période. Mais est-ce que finalement cette période ne serait pas plutôt une bonne surprise pour la création des dessins animés ? Vous nous direz ce que vous en pensez après la présentation des deux films de cette période. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai choisi Oliver et compagnie. Pourquoi ? Parce que j'aime simplement les chansons du film. Mais pourquoi s'en faire ? La rue je connais. Le film nous emporte dans une ambiance de comédie musicale à Broadway qui donne envie de sortir dans la rue et chanter et danser. Enfin bref. Les studios Disney reviennent d'ailleurs à ce style de film comédie musicale avec Oliver et compagnie qu'ils avaient un peu oublié durant cette période pour tester de nouvelles choses. Du coup, c'est quand même une bonne idée qu'ils ont eu de revenir aux bases parce que les chansons sont pas mal. Et Disney, faut bien expérimenter un peu, mais ne partez pas trop loin les gars. Bon, sinon, niveau originalité du scénario, on repassera parce qu'il s'agit d'une adaptation du célèbre Oliver Twist de Charles Dickens. Les seuls personnages directement inspirés de l'œuvre sont Oliver, Roublard, Figgins et Sykes. D'ailleurs, le projet initial du film était de faire une suite directe à Bernard et Bianca, où on aurait vu Penny vivre avec ses nouveaux parents à New York. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jenny ressemble étrangement à Penny de Bernard et Bianca. Jenny, Penny... Les personnages sont quand même attachants et la relation maître-animaux nous rappelle combien nous aussi on aime nos adorables bêtes. Chaque chien a sa personnalité et son rôle dans l'histoire. Je trouve qu'il y a un assez bon équilibre dans l'apparition des personnages, excepté pour un ou deux. D'ailleurs, c'est Gérard Hernandez de la série Scène de ménage qui fait la voix de Tito dans le film. J'ai un peu de mal imaginé quand même. Ensuite, niveau animation, je trouve que c'est pas top. C'est quand même très sombre, après c'est l'histoire qui veut ça aussi, mais il y a une espèce de malaise qui me dérange. Particulièrement quand on voit le méchant du film Sykes, qui est assez dérangeant. Il est violent, on le voit qu'à travers sa fumée de cigare, on imagine bien l'odeur aussi, et le voir persécuter ce pauvre Fagin, ça me répugne. Les décors sont assez figés alors que New York est censée être une ville vivante avec plein de monde qui grouille partout tout le temps. Mais bon, on a aussi remarqué les grosses pubs que vous avez mis discretos, hein Disney. Wink wink. C'était soi-disant pour faire plus réaliste parce que New York sans pub, c'est plus New York. Par contre, il y a un truc que j'ai trouvé un peu abusé. Bon, je sais que c'est un dessin animé, on peut se permettre plus de choses, etc. Mais là, la course-poursuite de fin avec une voiture sur les rails du métro, c'est pas un petit peu exagéré ? Un petit peu exagéré ? Finalement, les seules choses qui tiennent le film selon moi sont la bande de Roublard et les chansons. Sinon, l'histoire n'est pas particulièrement bonne et l'animation non plus. Mais on sent que les studios repartent quand même vers la bonne direction de l'animation. Allez, on croise les doigts quand même pour eux, hein. On se demande où est-ce qu'ils vont aller, hein. La perfection.